Bonjour et bienvenue pour cette conférence à l'occasion du Salon des formations artistiques de l'étudiant. Nous sommes là pour vous présenter l'EPSA, l'École d'art graphique et de communication visuelle de la ville de Paris. Je suis Jean Pernou, le directeur, Alain Bade, le responsable pédagogique. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous présenter aujourd'hui cette école qui est l'EPSA, qui est donc, comme je vous disais, une école publique de la ville de Paris. Une école qui est basée à la Manufacture des Œillets, à Ivry-sur-Seine. Pourquoi je vous parle du lieu? Parce que c'est un site vraiment magnifique pour une école d'art, avec des volumes somptueux. Et de surcroît, sur ce site, il y a un théâtre, le TQI, le Théâtre des Quartiers d'Ivry, qui est la dernière scène nationale à avoir été inaugurée, et le CREDAC, le Centre d'art contemporain d'Ivry-sur-Seine. Et je pense qu'il est intéressant pour une école d'art comme la nôtre d'être sur un pôle multiculturel, avec un théâtre, un centre d'art, ce qui permet aussi des échanges nombreux et intéressants. Ce qui fait la particularité de cette école, l'EPSA, c'est que c'est une école à taille humaine et ça on y tient énormément. On tient à avoir des effectifs réduits, de manière à avoir un bon encadrement, à être proche de nos étudiants, que nos étudiants puissent aller voir très facilement, très simplement les enseignants, l'équipe dirigeante, l'équipe pédagogique, et de pouvoir suivre au mieux tous les projets des étudiants. Une autre des spécificités de l'école, c'est que l'enseignement est principalement, voire exclusivement assuré par des professionnels en exercice, à savoir que l'enseignant d'illustration est un illustrateur professionnel qui, en dehors de l'école, une fois qu'il a fait ses 3 heures ou 6 heures de cours, part en tant que freelance ou en tant que salarié, en agence. Et donc cet ancrage sur le milieu de le marché de l'emploi, je dirais, dans la profession est vraiment très important pour une école professionnelle comme la nôtre. Alors elle le sera à d'autres sujets, comme on l'évoquera tout à l'heure, que sont les stages, que sont l'insertion professionnelle. Mais déjà, le fait d'avoir un enseignement par des professionnels en exercice est un premier ancrage dans la profession qui est vraiment vital, qui nous permet vraiment d'être à jour sur ce qui est demandé sur le marché de l'emploi et de ne pas être dépassé. Et puis, une des dernières, je dirais, spécificités de l'enseignement à l'école, c'était un enseignement, une pédagogie par le projet. Étant une école de la ville de Paris, on bénéficie de nombreux partenariats, souvent majeurs dans la vie culturelle parisienne, ce qui permet de mettre nos étudiants face à des cas concrets, des projets réels, qui sont ensuite déployés sur le territoire urbain parisien. Et bien évidemment, quand vous travaillez sur les escaliers de la Tour Eiffel pour faire une animation graphique, les escaliers de la Tour Eiffel comme nous l'avons fait, ou bien une opération de street packing d'habillage du Palais Brognard, ou bien des parcours de signalétique urbain à l'occasion d'événements sportifs majeurs que sont l'Euro ou d'autres types d'événements. Forcément, quand vous êtes un étudiant de l'EPSA et que vous avez participé à ces projets et que vous êtes le lauréat du projet, ça valorise bien évidemment votre book et facilite votre recherche d'emploi. Alors peut-être en quelques mots, Alain, nous dire à quoi on prépare dans cette école pour ce cursus supérieur d'art graphique, quelle certification professionnelle on prépare? Alors voilà, on prépare les étudiants à... D'abord, vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que je veux revenir sur un étudiant qui, on était en plein conseil de classe un jour, il y a un étudiant qui me dit « Monsieur Bade, je suis vraiment très content d'avoir atterri à l'EPSA. » Je radote avec cette phrase, mais j'adore, parce qu'à l'EPSA, on n'atterrit pas en fait. On vient ici pour décoller. L'idée, c'est que quand vous venez à l'EPSA, vous arrivez, vous êtes plein d'entrain, vous êtes plein d'enthousiasme, plein de créativité, évidemment, vous avez une véritable personnalité. Et nous, on va vous aider à la développer, cette personnalité, on va vous transformer. Voilà. Donc, pour l'instant, je dirais que toute la pédagogie de l'EPSA est basée sur cette notion de projet. C'est très important, parce que Jérôme vous l'a dit, on a la chance, Ville de Paris, de pouvoir travailler sur des grosses opérations d'envergure, mais qui ont un caractère réaliste. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être concret, d'un déploiement sur le terrain, qui fait que, si vous voulez, pour les étudiants, c'est une chance énorme, parce que vous allez passer d'une phase de projet à une phase de réalisation. Ce qui est la formation idéale pour une école comme la nôtre, dont le but, et maintenant j'y viens, est de former ce qu'on appelle les directeurs artistiques. C'est assez prétentieux comme ça, dit comme ça, des directeurs artistiques. Mais dans le mot directeur artistique, il y a 2 termes. Il y a art et direction. Direction artistique, c'est-à-dire que vous avez, pendant ce cycle qui va être assez court, avoir à acquérir un certain nombre de savoir-faire, parce que plus tard, vous allez devoir en fait manager, diriger, organiser et surtout être là pour piloter une création. C'est-à-dire que cette création, ce ne sera pas peut-être vous qui allez faire, je dirais, la photo, l'illustration,
Mais vous ferez la direction artistique, c'est-à-dire que c'est vous qui allez manager l'illustrateur, c'est vous qui allez dire au photographe comment il faut travailler, c'est vous qui allez dire au graphiste, au typographe, par exemple, quel choix de typo, pour quelle mise en page, par rapport à la logique du projet. Je le suis peut-être un peu bavard. Non, moi non. Non, alors, donc, le titre auquel on prépare, c'est un titre, donc, comme vous l'avez dit, de directeur artistique en communication visuelle et multimédia. C'est une certification professionnelle reconnue par l'État, certifiée niveau 7, équivalent Grand Master. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que nous sommes une formation généraliste. C'est vrai que les métiers de demain, on ne les connaît pas forcément. On est vraiment dans une période où les métiers évoluent énormément. Et il serait complètement absurde de vous préparer, de vous former à un métier spécifique. Peut-être que ce métier, dans 2-3 ans, avant même d'être sorti de l'école, serait déjà obsolète. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette formation pluridisciplinaire, généraliste, qui fait qu'on lit souvent avec Alain, en fait, on forme des chefs d'orchestre. Ce n'est pas des virtuoses d'un instrument particulier, mais vous êtes capable et vous avez des connaissances dans tous les domaines de la communication visuelle, que ce soit dans le packaging, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans l'édition, le print, que ce soit dans le digital. Et toutes ces formations, cette aisance dans tous ces secteurs vous permettra d'évoluer en fonction des carrières, des nouveaux métiers de demain. Et ça, on le constate, puisque la certification professionnelle qui nous est délivrée est basée sur plusieurs critères. Tout d'abord, l'employabilité de nos étudiants à la sortie de l'école. Il faut savoir que, on va dire 98% de nos étudiants trouvent un emploi dans les quelques mois après être diplômés de l'école. Ça, c'est la première chose. Et puis, au-delà de l'employabilité, voir les niveaux de rémunération auxquels les étudiants sont embauchés, et surtout les évolutions de carrière. À 3 et 5 ans, on va voir s'il y a des évolutions de salaire, et puis aussi des évolutions de poste. Et donc, c'est ce que regarde le ministère du Travail, qui nous certifie, et c'est au vu de ces données tout à fait concrètes que nous est attribuée cette certification. Et on le voit lors de ces études, que nos étudiants sont des étudiants qui arrivent à extrêmement bien évoluer dans la profession, au gré des évolutions, qu'elles soient technologiques ou autres. Je peux me permettre simplement de dire que cette certification, si vous voulez, n'est pas comme un diplôme. Donner un diplôme, c'est quelque chose qui est donné à l'école, on va dire à l'internat. Une certification, il faut savoir que nous la remettons en cause périodiquement. Ce qui veut dire que nous-mêmes, nous devons faire attention, si vous voulez, à l'évolution de l'école. Parce que comme la certification va être remise en cause tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, ça dépend en fait, ça nous remet aussi en cause constamment, qui fait que nous sommes obligés, entre guillemets, d'être au fait de l'actualité, des métiers et d'insertion professionnelle. Voilà, Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette insertion professionnelle, nous l'avons tout d'abord par nos enseignants, qui sont tous des professionnels en exercice, par le biais des contacts que nous avons aussi avec le secteur des agences, où nous avons une extrême bonne reconnaissance, puisque bon nombre d'agences apprécient le recrutement de nos étudiants pour diverses raisons. Tout d'abord parce qu'il nous est souvent dit que nos étudiants gardent leur personnalité graphique. Il n'est pas du tout question de les faire rentrer dans un moule, de les formater. L'idée, c'est que chacun garde sa personnalité graphique. Et puis, cette polyvalence, je dirais, de nos étudiants. J'ai le souvenir d'une étudiante qui est rentrée dans une très grosse agence pour un secteur précis de cette agence, et il a fallu faire une illustration pour un travail. Et elle a dit, dans cette agence, elle venait juste de rentrer, mais attendez, moi cette illustration, je peux vous la faire. Alors les gens de l'agence ont dit, mais tu sais aussi faire l'illustration? Bah oui, j'ai beau être dans une agence de pub, je sais aussi faire de l'illustration. Et puis s'il faut toucher au digital et faire du web, je sais aussi faire du digital et faire du web. Donc voilà, donc cette polyvalence est vraiment extrêmement appréciée par le monde professionnel, sachant aussi, et après je te laisserai la parole là, c'est que la certification qui est attribuée à nos étudiants est attribuée en grande partie par des personnalités extérieures à l'école, qui permettent d'avoir une totale objectivité sur l'attribution de cette certification. Il n'est pas question de dire j'aime ou j'aime pas cet étudiant, ça n'a pas lieu d'être, et d'avoir donc des professionnels en exercice qui viennent comme membres du jury, qui ne connaissent pas l'étudiant. Il n'est pas rare que le soir du diplôme, certains professionnels distribuent des cartes de visite à nos étudiants en disant écoutez, j'ai extrêmement apprécié votre projet, n'hésitez pas à me contacter dès lundi, j'ai peut-être un poste à vous proposer. Et donc il n'est pas rare que certains étudiants, dès le soir du diplôme, voire même un peu avant quand ils ont eu de très bons stages, aient des propositions d'emploi. Mais ce que je voulais dire aussi pour rebondir là-dessus, c'est que les enseignants, Jérôme vous l'a dit, les enseignants sont des professionnels qui ont du travail. Là, je veux dire, la grande satisfaction avant quand on pense de ça, c'est d'avoir aujourd'hui des professionnels vraiment reconnus qui viennent ici pour enseigner par plaisir. Ils viennent, évidemment, ils sont là pour
faire leur métier, mais ils viennent par plaisir. C'est-à-dire qu'ils veulent rencontrer des étudiants qui sont aptes à avoir du répondant et qui vont aussi les challenger d'une certaine façon. Ici, l'échange est constant. C'est-à-dire, si l'enseignant donne un sujet, c'est pas simplement pour croiser les bras après et attendre que l'étudiant réponde gentiment à la question. C'est pour qu'il y ait vraiment un échange entre les deux. C'est hyper important chez nous. Et ça, c'est une posture déjà de futurs professionnels, et on ne considère donc pas les étudiants lorsqu'ils arrivent à l'école comme de véritables étudiants, mais déjà comme de futurs professionnels. Ils viennent là, certes, pour apprendre, mais aussi pour donner. Ça ne marche pas que dans un sens. L'échange, je vous disais, cette taille humaine de l'école permet un échange entre l'équipe enseignante et l'étudiant qui est riche des deux côtés. Il n'est pas rare que des enseignants apprennent aussi de nos étudiants certains points, certaines notions, et c'est cet échange qui est riche. Et cet échange qui sera au cœur de votre métier de demain, de directeur artistique en communication visuelle et multimédia. Peut-être vous dire aussi qu'une des autres spécificités de la formation à l'EPSA, c'est que c'est une formation courte, en 3 ans, et peut-être que là, Alain, tu peux détailler un petit peu comment se décompose ces 3 années. Très rapidement, quand même. Après avoir passé les concours, évidemment, parce que nous sommes une école publique et nous avons quand même beaucoup de candidats au départ, vous allez passer un concours. Si vous avez évidemment réussi ces concours, vous allez entrer en première année. Le cursus est divisé en 3 moments. La première année, la G1, c'est le moment de la découverte. Alors là, on découvre tous les savoir-faire initiaux, des bases, mais de façon scindée. Vous allez faire de la typo, vous allez faire de la photo, vous allez faire de la chromato, de l'illustration. Mais, pour l'instant, tout se passe, si vous voulez, comme s'il y avait un peu un cloisonnement entre les cours. En deuxième année, par contre, on va commencer à globaliser. C'est-à-dire qu'on va vous donner des briefs plus globaux et vous allez apprendre à pourquoi vous avez appris la typo, pourquoi vous avez appris la photo, pourquoi vous faites la vidéo. Parce qu'il faut que ça donne du sens à un projet. En troisième année, par contre, après avoir passé un stage, on va peut-être pour parler du stage après, une seconde, en troisième année, là, c'est l'acquisition totale de l'autonomie. En troisième année, on est presque comme dans une agence. C'est-à-dire que les profs ne sont plus vraiment des enseignants, sont plutôt des encadrants, donnent des sujets, et ils travaillent avec les étudiants qui produisent leur book. Parce qu'à la fin de l'année, il va y avoir ce qu'on appelle un grand oral devant un jury, et ça tu en as parlé tout à l'heure, devant un jury de professionnels extérieurs à l'école, puisque c'est un des critères de la certification, c'est que les étudiants vont être évalués par des professionnels qui ne les connaissent pas. Et donc, la question principale qui leur être posée, c'est est-ce que je vous prendrai dans mon agence ou pas? Voilà, en gros, comment se passe le cursus des 3 ans à l'école. Tu évoquais les stages, donc oui. Bien évidemment dans une école professionnelle, les stages sont obligatoires. Les stages débutent en 2e année, pour une période de 4 mois en général. Et donc cette période de stage est vraiment très importante. C'est votre première véritable expérience professionnelle dans un des secteurs de la communication visuelle. Et c'est une expérience que vous pourrez déjà valoriser lorsque vous rechercherez un emploi. Donc ce choix de stage est vraiment très important. Il ne suffit pas de se dire ça y est, je coche la case de stage, une agence qui m'accueille. Non, il est important en fonction de vos choix, de vos envies, de choisir un stage dans le secteur de la communication visuelle qui vous intéresse, ou bien au contraire un secteur que vous ne connaissez pas en disant tiens, j'aimerais voir si ça m'intéresse ou pas. Mais il faut avoir bien conscience que ce premier stage est vraiment votre première expérience professionnelle que vous pourrez valoriser à la sortie de l'école. Nous sommes en relation étroite avec les agences où les étudiants font leur stage, parce que les tuteurs de stage interviennent aussi dans l'attribution, en fait. Oui, en fait, je suis en train de partir tout le temps de l'objectif. Moi, il faut que je revienne dans le cadre, c'est ce qu'elle veut dire. C'est très important parce que cette partie-là va être évaluée aussi dans l'obtention du titre, donc directeur artistique en fin de cursus. Voilà. Peut-être un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est vous expliquer un petit peu le concours d'entrée, parce qu'on a expliqué ce que l'on faisait quand on était dans l'école, mais comment entre-t-on à l'EPSA? Donc en tant qu'école publique, vous avez un concours à passer, un concours d'entrée, qui se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, vous avez une présélection qui se fait sur dossier postal. Vous nous envoyez un dossier. Alors c'est indiqué sur les fiches d'inscription que vous pouvez télécharger sur notre site internet, epsa.fr. Vous avez donc un dossier à constituer par la poste, un dossier graphique. Une première sélection est effectuée à partir de ce dossier graphique. Dans un second temps, les étudiants présélectionnés nous envoient par mail un sujet qui est à faire à la maison, un sujet qui est distribué à distance. Et puis enfin, un entretien de motivation à l'oral, qui est la dernière phase où là, les étudiants reviennent avec leur dossier de travaux personnels pour cet entretien de motivation, alors, qui est vraiment un moment d'échange. Alain reviendra sûrement dessus, un moment d'échange, c'est sûr de faire connaissance,
d'avoir votre point de vue, savoir si vous êtes vraiment intéressé par le monde de la culture. Il est évidemment évident qu'un étudiant qui ne serait jamais allé voir une expo, on pourrait douter de son intérêt pour le domaine artistique, mais pour autant, vous pouvez être allé voir une expo et puis avoir un point de vue complètement inverse du nôtre, nous dire bah, moi cette expo je ne l'ai pas du tout aimée alors que nous on l'a appréciée, et nous dire pourquoi vous ne l'avez pas aimée. Et c'est tout aussi enrichissant cet échange au moment de l'oral, de savoir pourquoi vous ne l'avez pas aimé, quel est votre point de vue. Voilà, on cherche avant tout des étudiants créatifs et des étudiants qui ont un point de vue. Et je dis créatif parce que nous ne nous basons pas non plus sur votre dossier scolaire. On ne regarde absolument pas vos notes, on ne vous demandera pas votre dossier et vos notes. On considère que quelqu'un qui a eu 18 en physique ne sera peut-être pas forcément un bon créatif demain. Pour autant, c'est très bien d'avoir 18 en physique. Bien au contraire, ça fera partie de votre culture générale. Et vous pouvez très bien avoir 18 en physique et être un très bon créatif. Donc ça, c'est parfait. Mais voilà, nous, on ne va pas se baser là-dessus. On va vraiment se baser sur des critères de création, des critères artistiques, pour voir quel est votre potentiel. Moi, je vous donnerais un conseil. J'ai quand même l'habitude de faire les concours d'entrée. On se rencontrera si vous avez passé les premières épreuves. Quand vous vous présentez devant nous pour l'oral, pour cette soutenance, quand vous venez avec un projet personnel, il faut que vous portiez ce projet. Moi, j'ai souvent dit, on m'a souvent dit que ce n'est pas la peine de porter des projets beaucoup trop compliqués, que vous ne pourrez pas, revendiquer. Je cherche le terme. Voilà, c'est la revendication du projet. J'ai déjà vu des étudiants se présenter devant nous avec des projets qui étaient d'une simplicité au départ, déconcertante, et qui en avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, je le dis comme ça, c'est un message que je vous fais passer aujourd'hui. Quand vous présentez devant un jury, que ce soit devant le jury d'EPSA ou devant un autre, quand vous portez un projet, soyez sûr que vous portez bien votre projet. Voilà. Je parlais de la dimension si humaine au début de cet entretien de l'école. Sachez aussi que le jour de l'entretien à l'oral, on se doute que vous êtes stressé, vous passez un concours pour entrer dans une école qui va engendrer vos 3 années d'études par la suite et puis votre métier, votre carrière plus tard. Donc c'est normal qu'il y ait du stress. Mais nous, on est là avant tout pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles au moment de cet entretien, de manière à ce que vous donniez le meilleur de vous-même. De vous stresser, de vous casser par des questions, de vous piéger. On ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions pour vous connaître au mieux. Donc voilà, venez le plus détendu possible. Sachez que nous, on est toujours bienveillants lors de ces entretiens et l'idée, c'est vraiment de vous connaître et d'avoir ce vrai moment d'échange qui est la sincérité est fondamentale à ce niveau-là, parce que mettez-vous à notre place aussi. Nous allons vous prendre dans une classe, Jean vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à taille humaine, donc les classes font à peu près 30 élèves. Se tromper, aussi bien pour vous que pour nous, c'est un échec. Dans peu de places, la ville de Paris nous demande quand même de faire très attention, c'est une formation courte, on préférait qu'au moment du concours, si vous voulez, on est tous bien choisis. Nous, on vous sélectionne par rapport au dossier, par rapport à votre personnalité, mais que vous soyez aussi assez, convaincus de vouloir venir dans cette école. Donc, avoir bien compris quels étaient les attentes de l'école, si l'on peut, cette année, on en parlera peut-être, venir aux portes ouvertes, on ne sait pas encore comment on va fonctionner, mais bien connaître l'école, que je n'ai pas vous. Moi, j'ai déjà vu des étudiants venir devant moi en me disant « Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette école ?» Vous voyez un peu le genre, là, je suis un peu caricatural, mais que vous sachiez déjà, comme si vous rentriez dans une entreprise, qu'est-ce que vous savez d'emblée ce qu'on y fait. Voilà. Question de motivation, comme on vous le disait, on vous considère comme de futurs professionnels dès le début de la scolarité, donc il faut être motivé. Alain, tu as évoqué les journées portes ouvertes. Alors c'est vrai que là, on vous parle aujourd'hui à distance via une vidéo parce que malheureusement, le salon n'a pas pu se tenir en présentiel compte tenu des conditions sanitaires que nous connaissons tous. Nous espérons pouvoir faire nos journées portes ouvertes, vous ouvrir les locaux de l'école, qui, comme je vous le disais, est vraiment une très belle école, et pouvoir vous montrer les travaux des étudiants. Les journées portes ouvertes sont prévues le 5 et 6 mars, donc on serait vraiment très content de vous accueillir à cette occasion. Si jamais on devait procéder différemment, on vous préviendra bien sûr via les réseaux sociaux des modifications éventuelles de la tenue de ces journées portes ouvertes. En tous les cas, et toujours pour revenir sur cette dimension humaine, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone. On peut organiser des visioconférences, on peut organiser toutes sortes de choses pour vous rencontrer en amont des concours si vous avez des questions, et puis discuter avec vous pour vous préparer au mieux et bien vous faire comprendre quel est le but de notre école. Oui, et puis l'enjeu est important pour tous, pour vous comme pour nous, le temps passe vite aussi, donc mieux on sera préparé, vous comme nous, et plus la formation sera performante. Voilà.
Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations que nous pouvions vous donner sur l'EPSA. J'espère qu'on vous a pas fait trop peur, surtout. Non, je ne pense pas. Au contraire, j'espère qu'on vous a surtout donné envie. Oui. Et comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour tout type de questions. C'est un plaisir. Merci et à très vite. À bientôt, au revoir.